en langue arabe, c'est venir demander sa main. Ah, il fallait qu'elle me dise ça depuis le début. Moi, elle me dit, Muqabala, il faut qu'on fasse la Muqabala, il faut qu'on fasse la Muqabala, c'est dans la religion, c'est comme ça chez nous et tout. Moi, je lui dis, mon fils, écoute, moi, je connais pas, moi, ces trucs de Muqabala et tout. Donc, elle voulait dire, techniquement parlant, cette parole-là lui a paru Lourd. Voilà, lourd. Donc, la Muqabala, elle est très essentielle. قال لعل الله يؤدم بينكما. Il se peut que Allah mette une pérennité entre vous, se marier. Attention. Beaucoup croient que c'est l'homme qui doit voir la femme et puis la femme n'a aucun droit. Et puis à ce moment-là où on se marie, voilà, elle doit accepter, elle se tait. Non, ça c'est pas vrai. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très cher abonné féminin, très cher abonné masculin. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvel épisode de Zawadji avec notre frère Cheikh Mohamed Amin. Comment vas-tu, Cheikh? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, mon frère Abdurrahman. Comment ces derniers temps tu te sens? Parce que je crois que tu es revenu de voyage. Enfin, quand on parle de voyage, d'un très bon voyage, est-ce que tu peux nous en dire un petit... Alhamdulillah, sans divaguer. Alhamdulillah, on est parti à la Mecque, alhamdulillah. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours une quête spirituelle, ça fait toujours chaud au cœur. Et cette ambiance purement spirituelle ne peut qu'augmenter la foi et nous mettre encore une fois dans l'ambiance, alors que des fois on est dans des pays où on est un petit peu perdu, on perd la boussole. Alhamdulillah, quand on part là-bas et on se retrouve en pleine adoration, on peut être ressourcé. Que se ressourcer, être heureux. Ah bah alhamdulillah. Pourquoi je parle un petit peu de son voyage? Parce que vous savez que les voyages, c'est aussi l'affaire de rencontres. Et quand on parle de rencontres, en plus on est dans Zawadji, le mariage. Comment se passe la rencontre et le mariage dans l'islam? Donc on va parler d'un thème qui s'appelle la Muqabala. Objectivement, je veux dire, je me souviens plus comment je me suis marié. Bon, on va oublier mon cas et on va essayer de se projeter pour les jeunes, futurs mariés, ou, parce que des fois on n'est pas jeune et puis on veut se marier, comment ça se passe? Donc, Mohamed, lors des voyages, forcément, tu es interrogé par des pèlerins ou des gens qui vont revenir en France et que après cette grande ferveur, ils se sont dit, maintenant, il faut que je me marie. Comment ça se passe? Déjà, avant cela, puisque tu as abordé le Mu'amala, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui viennent avec moi. Je les accompagne pendant le Hajj et la Umrah. Donc, si vous voulez partir avec moi, Inch'Allah, marhaban bikum. À tout moment, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez le lien aussi sur le site, Inch'Allah, et on pourra partir ensemble, Inch'Allah. Vous pourrez profiter de Inch'Allah, nos enseignements et notre accompagnement de façon générale. La rencontre, comment se passe la rencontre? Chose qu'aujourd'hui les gens appellent al-muqabala. C'est-à-dire l'avant-mariage, avant les fiançailles. C'est-à-dire au moment où l'homme observe la femme et la regarde, et aussi la femme regarde l'homme pour voir, et discute pour voir s'il y a une compatibilité, s'il y a des affinités, s'ils peuvent continuer ensemble et prétendre à un mariage. C'est ça, al-muqabala. Chose qui est existante dans notre religion, alhamdulillah, contrairement à ce que beaucoup ne savent pas. Et aussi, de l'autre côté, c'est pour éviter à ce qu'ils appellent aujourd'hui le sortir ensemble. Ils sortent ensemble pendant une année, quand ils se marient, ils divorcent. En fait, ça n'a servi à rien de sortir ensemble et de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Et rien n'est garanti. Donc, vaut mieux, dès le début, ne pas désobéir, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, et suivre les pas. Cette option qu'on a appelée le muqabala, en vérité, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préconisé. Et c'est ce qu'il utilisait. Et c'est grâce à ça que l'époux ou la prétendante ou le prétendant peuvent savoir si, comme on a dit, ils peuvent continuer. Alors à ce moment-là, l'objectif de l'muqabala, c'est quoi? C'est de voir s'il y aura une attirance. La première des attirances, c'est quoi? C'est le physique. C'est ce qui plaît à l'œil. En deuxième position, c'est ce qui plaît à l'ouïe. Et en troisième position, c'est ce qui plaît au cœur. C'est le cœur qui décide de tout cela. Le hadith qui a été rapporté dans les authentiques et aussi dans les sunan, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon est venu vers lui et lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu t'es marié? Il lui a dit non. Il lui a dit, il voudrait se marier, il lui a dit, est-ce que tu l'as
observé? Est-ce que tu l'as regardé? Est-ce que tu as vu à quoi elle ressemble? Il lui a dit non. Il lui a dit, alors pars et vois ou regarde à quoi elle ressemble. Il se peut que Allah sème entre vous une éternité. Et à partir de là, les ulama, ils ont dit que le fait de faire al-muqabala, cette rencontre, c'est une grande cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala sème de l'amour, sème de l'attirance entre vous. Donc, ça se repose sur, comme on a dit, sur l'aspect visuel. Et puis, la discussion. L'aspect visuel, quelques savants, ils ont dit qu'il n'a pas de limite. Je peux et je dois voir tout d'elle. Une autre partie de savants, ils ont dit non, on voit d'elle juste ce que c'est maharim, ce que les gens qui n'ont pas le droit de se marier avec elle, comme ses frères, comme ses parents, comme ses oncles, peuvent voir d'elle. Donc, le papa, qu'est-ce qu'il peut voir de sa fille? Le frère, qu'est-ce qu'il peut voir de sa sœur? Donc, il peut voir jusqu'aux bras ou jusqu'aux épaules, la tête découverte, le visage, le cou, et aussi les pieds jusqu'aux chevilles, d'autres ils disent jusqu'aux mollets. Donc ça, c'est le deuxième cas. Le troisième, ce sont ceux qui disent non, ils ne voient rien d'elle sauf le visage et les mains. Donc il y a trois opinions. La première des opinions, c'est une opinion un petit peu, comment dirais-je, extrême ou extrémiste, dans le sens où tu as le droit de voir tout d'elle. T'imagines partir chez une femme, de lui demander « je voudrais voir tout de toi ». Et je suis pas sûr de me marier avec toi. C'est presque limite du voyeurisme. Voilà, alors, au-delà, voilà. Et puis même la femme, elle va dire « attends, il se prend pour qui lui? Pour que je suis pas un objet. Je suis pas un mannequin. Je suis pas un objet. » Et donc ça, à éviter, à oublier. Donc il reste la deuxième, c'est la deuxième qui est l'avis de la majorité des ulama. Et c'est l'avis qui paraît le plus cohérent. Parce que aussi, si la femme, elle porte un hijab ou un jilbab, et ainsi de suite, et tu ne vois pas à quoi elle ressemble, même si elle a honte, elle doit se soumettre à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il ne voit rien d'elle, mais comment il peut se marier avec elle? Ou s'il se marie avec elle, puis après il découvre que ses cheveux sont comme ça, et il dit « ah non, moi je savais pas que c'était ça », ou ses pieds, ou ses je ne sais pas quoi, ils sont comme ça et comme ci. À ce moment-là, il y a de fortes chances à ce qu'il coupe. Maintenant, il y a aussi un autre hadith, aussi il est rapporté dans l'Authentique, où un compagnon, il avait suivi une femme jusqu'à la voir dans son intimité à son insu. Donc là, les ulama, ils ont dit que si Allah il fait que par coïncidence, tu as réussi à voir une femme à son insu, au-delà de, attention, on répète encore, c'est pour que tu te maries avec elle. Et c'est pas de l'espionnage. On n'est pas en train d'encourager à ce que tu cherches. Non, c'est que c'est venu comme ça de façon de coïncidence. Donc c'est toléré. Parce que l'intention n'est pas de la perversion, mais c'est le mariage. Ça, c'est toléré. Aussi, nous avons des hadiths, comme le hadith de Omar radiyallahu anhu, quand il a voulu marier sa fille, et aussi de Abu Bakr as-Siddiq, quand ils ont voulu marier leur fille, et donc ils ont voulu les marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a fait voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam sa fille, Hafsa radiyallahu anha, et aussi il lui a fait voir même ses pieds et ses mollets. Tu vois? Et son père, c'est son tuteur. Donc à ce moment-là, si l'homme est attiré par la femme, et la femme a vu cet homme, elle est attirée par lui, ils ont le droit de se marier. Attention, beaucoup croient que c'est l'homme qui doit voir la femme, et puis la femme n'a aucun droit. Et puis à ce moment-là où on se marie, elle doit accepter, elle se tait. Non, ça c'est pas vrai. Ceux qui marient leur fille de force, c'est illicite. Il est illicite et leur mariage ne fait pas foi. La femme, la prétendante, doit accepter ou pas. Elle doit donner son aval, ou pas. On ne peut pas la forcer sous prétexte que je suis son père, ou je suis qui que ce soit. Non, ça ne marche pas. On a un mariage arrangé, il faut qu'elle accepte. Si elle n'accepte pas, c'est une condition parmi les 4 conditions qui est invalide. Le mariage, même s'ils sont ensemble, ils ne sont pas ensemble. Ils sont dans la fornication. Et si on s'arrange pour qu'elle accepte, ou qu'il accepte?
Ben, elle a un cerveau, elle doit accepter ou pas? C'est pour ça qu'on dit arrange-toi, ben ça c'est tout le monde. Même toi, quand tu t'es marié, Mhm. en quelque sorte, tu t'es arrangé pour que tu acceptes. Mhm. Et ta femme, on s'est arrangé pour que l'accepte. Ben c'est quoi? C'est comme ils disent les jeunes, c'est baratiner. Je l'ai pécho. C'est ça. Donc tu l'as convaincu, elle t'a convaincu. Ça, c'est ça. Allez, hein. Ta mère, elle peut te convaincre si tu connais pas la fille. Ou pas. La tcha-tcha. Mais la dernière décision revient à qui? À toi et à elle. Mm. Allez, hein. C'est ce que je veux dire. Donc la muqabala, elle est très essentielle. قال لعل الله يؤدم بينكما. Il se peut que Allah mette une pérennité entre vous. Et donc, c'est quoi la pérennité? En fait, ils ont dit ce coup de foudre, Mhm. ce flash. Dès que tu l'as tu dis dans ta tête, tu dis dans ta tête, ah oui, Inch'Allah. Franchement, je sais pas, mais elle est belle. Mhm. Des fois, elle n'est pas belle, tu dis, je sais pas, mais elle me plaît beaucoup. Mhm. Et elle a dit, ah oui, il est comme ça. Ah non, au début, j'étais contre, mais quand je l'ai vu, non, lui, je le prends. Et des fois, dès que tu vois, comme elles disent ou comme ils disent, la dégaine, tu dis, oh, surtout pas ce type d'homme. Ah non, 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 walou. Et cette notion de muqabala, c'est quelque chose de... Enfin, parce qu'aujourd'hui, on peut voir nos jeunes frères et sœurs qui, alhamdoulilah, ils sont dans une ferveur dans la religion et qui, quelque part, veulent appliquer tous les codes. Et tout de suite, effectivement, dès qu'ils sont en âge de se marier, ils te parlent de moi, je vais faire ma muqabala. Voilà, moi, je vais faire ma muqabala. Combien de temps ça dure? Qui doit l'initier? Comment ça se passe? Est-ce que au bout d'une muqabala, bah, en fait, on peut se dire, bah non, c'est mort, et puis on va sur une autre muqabala, et puis bah, ainsi de suite. Enfin, comment ça se passe? Enfin, Non. est-ce qu'il y a une bienséance dans cette manière de faire, ou c'est quelque chose où aujourd'hui, bah, c'est à la mode, et puis bah, on a des agents, muqabala, t'inquiète, moi, je m'occupe de Ah, vous ça, mettre en relation. très bonne question. Pourquoi très bonne question? Parce que nous qui sommes dans yani, les devants des rangs, on constate, encore une fois, que les gens sont en deux catégories. Il y en a ceux qui veulent vraiment se marier, Mhm. et il y en a ceux qui sont dans le fléau, mais ils ne se rendent pas compte. Mhm. Et donc, du coup, il se dit qu'il est dans la muqabala, mais en vérité, le gars, il a enchaîné 100 filles. Et toujours, non, c'est pas elle, non, c'est pas elle, non, c'est pas elle, non, c'est pas elle. Ben, un jour, tu vas te retrouver avec lui. Pas elle, avec il. Mhm. Attends, à un certain moment, comment ça se fait que c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle? T'es sérieux, toi? Tu veux te marier ou pas? Mhm. Et donc, il y en a ceux qui sont tellement exigeants Mhm. qu'ils ne savent même pas qu'ils ne trouveront jamais cette femme. Mhm. Et il y en a celles qui sont tellement exigeantes qu'elles ne savent pas qu'elles seront jamais avec cet homme qu'elles prétendent. Donc, à un certain moment, il faut savoir faire des concessions. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à un certain moment, si tu te retrouves à dénuder toutes les femmes du monde entier et dire, moi, mon intention, c'est de me marier, crains Allah Azza wa Jal. Arrête de regarder les filles des gens et des familles. Tu vois? Donc, il faut être sérieux. À un certain moment, si tu frappes à cette porte-là, c'est parce que tu as déjà vu à l'extérieur que cette fille, elle te plaît. Mhm. Tu vois? Donc, il te fallait juste un plus. Ce plus-là, tu vas yani, le voir avec elle, avec sa famille et tout. Donc, voilà, yani, comment t'as. Donc, la première des choses, c'est l'intention. Mhm. Es-tu sûr? C'est pas que tu veux te marier, écoute bien. Es-tu sûr que tu peux fonder un foyer? Que tu peux être responsable sur une famille, des enfants et tout? C'est ça le problème. Mhm. Es-tu sûr? Beaucoup ne sont pas sûrs de ça, ils n'ont même pas pensé à ça. C'est qu'il a juste des pulsions Ah. sexuelles. Il veut avoir des rapports le plus tôt possible. Il n'arrive plus à supporter. Mhm. Donc il réfléchit au halal. Et c'est très louable, c'est très bien. Mais il ne réfléchit pas au lendemain. Et là, quand tu parles de ça, en fait, il y a ce qu'on appelle la notion de maturité. C'est-à-dire que, à cette question-là, est-ce que tu es mature vis-à-vis de ce projet? Ahsant. C'est pour ça qu'une fois il a le rapport avec elle, 2, 3, 4, 5 fois, il va créer ou elle va créer des discordes et ils vont divorcer au bout de 2 semaines. Ça, je l'ai vécu. Et à maintes reprises. 2 semaines, ils se sont mariés avec des macarons Mhm. et puis ils se divorcent du jour au lendemain. Ça, c'est un gros problème. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'en fait, il a eu d'elle ce qu'il voulait, mais lui, il sait pas qu'il est en train de jouer. Mhm. Et je te dis, hein, il est victime. Oui. Parce qu'il n'est pas encadré. Il n'y a pas un berger derrière lui. Mhm. Souvent, ils n'ont pas de parents, ou les parents les laissent à leur aise,
où leurs parents sont séparés, donc il s'est marié sans le père et tout. C'est très bonne question, En ça. fait, c'est sortir ensemble, mais en mode halal. Ah, là, Voilà. tu touches du doigt Voilà. quelque chose de Voilà. Ça, c'est la fondamental. jeunesse. Voilà, c'est ça la jeunesse. Ça, c'est de 28 ans et descend, Voilà, parce que souvent, jusqu'à 16 ans. souvent, comme on peut le constater, on a nos jeunes qui sont dans cette ferveur. Alhamdulillah. Et effectivement, quand ils arrivent dans ces pulsions sexuelles naturelles, comment je peux, entre guillemets, assouvir, comme tu le dis, hein, sans rentrer dans un truc où en fait je veux une petite copine, mais comment je peux être dans le halal avec mes pulsions, ouais. Ça. Mais attends, comme je te dis, ça c'est louable. Ouais. Il n'y a pas de souci. Il veut que du halal. Ouais. Il veut pas faire le haram. Réfléchis à un certain moment. Ça, ou je le fais dans l'illicite, ou je le fais dans le licite. Il faut comprendre ça. Mm. Je suis collégien, je suis lycéen, je suis beau gosse, ou je suis bel gosse. Bah, tout le monde me drague, quoi. Mm. Alors, on voit très bien aujourd'hui dans la rue comment ils sont. Et avec les tic, 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 tic. Oui, papa, j'arrive. Oui, papa, j'arrive. Oui, papa, j'arrive. Oui, il me saoule, lui. C'est une certaine Mariam, hein. Elle s'appelle Mariam. Ou Myriam. Ou Myriam. Comme tu veux. Bref, c'est Mariam. Et lui, c'est un certain Adama. Ou c'est un certain Ali. Ou c'est un certain Karim. Ou Yanis. Ou ce que tu veux. Et que tu le veuilles ou pas. Ouais, je l'aime trop, lui. Beau gosse, t'as vu ses yeux et tout, tu vois. Ils sont jeunes. Leur objectif, c'est les yeux. Il va se marier avec ses yeux. Et elle aussi, son objectif, c'est ses épaules, ou son muscle, ou comment il joue au foot. Ou... C'est des trucs nuls. Mais, si on les marie pas, tu dois choisir. Ou tu les éduques et ils arrivent à cerner leur pulsion sexuelle, ou ils n'y arrivent pas et tu vas te voiler la face, ta fille ou ton garçon, et ils vont passer à la fornication. Que tu le veuilles ou pas. Et le pire, c'est quand tu dis, oui, c'est les jeunes, hein, bah attends, il faut bien qu'ils vivent leur vie, hein, il faut bien qu'ils fassent des erreurs dans la vie, hein, bah ici tu peux rien, hein, bah même au bled c'est comme ça, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Attends. C'était toi qui me parlais hier de la tombe, qui me disait, moi je suis droit, moi je crains Allah et tout. Mais tu te rends même pas compte que tu es responsable sur ta progéniture. Donc on doit trouver un juste milieu. Ni être nous-mêmes immatures et les marier, dès qu'il me dit ouais papa je vais me marier, je dis bah oui d'accord, y a pas de souci. Ou être nous-mêmes des gens consentants dans l'illicite et faire l'autruche et venir faire des cours à la mosquée à l'imam et l'imam n'ose même pas te dire oh regarde tes 6 filles ou tes 6 garçons ce qu'ils sont en train de faire puis viens me parler. Toi, tu viens m'apprendre la vie, comment elle va vivre. Et toi, tu sais même pas couper ton ongle d'ailleurs tout le temps. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et Voilà. du coup, là, ce que tu dis, enfin, franchement, c'est très, très, très précieux de comment trouver ce juste milieu. Parce que parfois, on a le cas où on vient nous voir, enfin, les jeunes, pour les proches, hein, ils disent, bah, je veux me marier. Et on a des cas, on dit, bah, la religion, elle a dit, il faut les marier vite, jeunes. Il ne faut pas attarder, parce que, et si, comme tu le dis, si ils ne le font pas dans le licite, ils vont le faire dans l'illicite. Donc, il faut y aller vite. Communication, Ah, éducation, encadrement. mais, Trois. Communication. Communique avec tes enfants. Arrête de dire, ouais, moi, je les laisse à leur mère. Moi, je parle pas avec eux. C'est leur mère qui se débrouille. Communication. Parle avec tes enfants, filles et garçons. Parce que tu es censé les éduquer, comme on a dit, les préparer pour devenir des futurs époux, futures épouses. Communique. Et cette communication... Communique sur le tout. Ouais. Sois cool. Communique. Il faut qu'ils se sentent à l'aise avec toi. Dans ta communication, ne fais pas le papa cool, donc ouvert à tout. Non. Éduque. Éducation. Non, ma fille, ça se m'a dit comme ça. Tu vois, pour avoir comme ça, c'est comme si. Et nous, on fait comme ça. Et c'est comme ça que tu vas prouver ceci. Et c'est comme ça que tu deviens comme ça. Éducation. Maintenant, tu vas les marier même tôt. Ils sont ici, sous tes ailes. Donc, encadrement. Ils se sont mariés à l'âge de 16 ans. Ils ont leur propre appart. Mais je suis très proche d'eux et ils sont très proches de moi. C'est pas je les marie et ils disparaissent. C'est bon, ils se sont mariés, ils vivent leur vie. Non, ça aussi, c'est une grave erreur que beaucoup de papas font. Je sais que mon fils ou ma fille, ici, ils sont pas encore au top. Je dois les encadrer. Pardon.
je dois les encadrer. Mhm. Et c'est comme ça que je leur fais un accompagnement. D'accord. Tu vois, Et du coup, on diminuera les dégâts. ouais. Et Mais en tout cas, ils ne sont pas dans l'illicite. d'accord. Et du coup, donc, cette muqabala, elle a des conditions. Il faut, comme on appelle ça, un accompagnateur. Bien sûr. Et cet accompagnateur, c'est Numéro qui? 1, papa, le père. Si... C'est lui qui a mis cette fille ou ce garçon dans le monde. Et dans le cas où le père, pour des raisons soit de non-présence parce qu'il est décédé, ou pour des questions de plus de entre guillemets, capacité à pouvoir accompagner, Il délègue. Dans la religion, il doit déléguer. Mhm. S'il est vivant et il est dans l'incapacité, il est en plein voyage, il est en prison, il délègue. Par procuration, il dit voilà, à son frère, ou à son fils, ou à son grand-père, ou à qui que ce soit, voilà, de prendre la tutelle de sa fille, par Il y a un exemple. ordre, par exemple? Enfin, je veux dire, Il y a une c'est soit le père... divergence. Il y a une divergence sur l'ordre. D'accord. Voilà, il y a une divergence sur l'ordre. Il y en a ceux qui disent après le père, s'il n'existe pas, c'est le frère de la fille. Il y en a ceux qui disent c'est le fils, si elle est déjà mariée, divorcée, elle a déjà un fils. Il y en a ceux qui disent c'est le grand-père, puisque le grand-père est un père. Mhm. Et aussi après, on y passe à l'oncle. Tout ça, c'est le côté paternel. Ouais. Le côté maternel, non. Voilà. S'il n'y a pas tout ça, bah, ça passe au gouverneur musulman. Mhm. Donc consulat, ambassade et tout. S'il n'y a pas ça, alors ça passe à un organisme qui représente les musulmans dans le pays ou dans le département, dans la région de département, ou dans la ville ou dans le village. Mhm. S'il n'y a pas, bah, à ce moment-là, elle passe à l'imam. Mhm. Voilà. Ou un musulman lambda, mais qui soit musulman connu par sa piété et tout. C'est-à-dire qu'un jeune garçon, il doit venir voir son père. Papa, je voudrais me marier. Ou papa n'est pas là. Mon oncle, à qui je suis proche, je voudrais me marier. Ou si j'ai mon oncle il n'est pas là, je vais revoir mon grand frère, je voudrais me marier. Ah. Et ainsi de suite. Et est-ce qu'il peut lui-même, par exemple, aller voir ses sœurs en disant bah, ma sœur, voilà, je voudrais me marier. Ah oui, bien sûr, c'est un droit. La tutelle est une obligation. Et c'est un droit pour le ayant droit. Et ça, La du ça, tutelle, c'est c'est une obligation. voilà, ça c'est du côté on va dire, du garçon. Et du côté de la fille, elle va voir son père ou sa mère. Je parlais de la fille parce que le garçon, justement, il peut être tuteur de lui-même. Je parlais beaucoup plus de la fille. D'accord. Le garçon, oui, par respect, il met son père en tant que tuteur, mais sinon, dès qu'il est, lui, pubère, c'est bon. C'est lui le tuteur de lui-même. Le garçon, il peut se marier lui-même. Et Tu du vois, coup, il n'attend pas l'aval de son père. Il est le tuteur de lui-même. Par respect, son père, il est vivant. Il lui dit, Annie, voilà, papa, je voudrais me marier, et ainsi de suite. Mais l'homme, il est l'homme, ça y est. Dès lors où je travaille, j'ai mon argent et tout, j'informe ma famille que je vais me marier. Mais j'ai pas besoin de leur aval. Ça y est, c'est un homme. c'est un homme, mais là, effectivement, tu as expliqué que, bah, entre guillemets, il s'assume, il est mature. Et c'est dans ce cas-là où il peut être le tuteur de lui-même. Mais, je dis une bêtise, il a 17 ans, il a 18 ans, il n'a pas encore, de quoi subvenir à ses propres, on va dire, ses propres besoins, il vit chez ses parents. Il peut lui-même tout seul aller se marier. Chauffe. Là, on est en train de parler de l'hukm shara'i Ouais. et du jugement religieux légiféré, Ouais. où on est en train de parler, encore une fois, de l'aspect sociétal, émotionnel et tout ce qui tourne autour. Ça tourne autour du respect. Al-hukm shara'i, le jugement religieux, c'est que aucun homme n'est obligé de voir avec ses parents pour se marier. Mhm. Toi, maintenant, tu veux te marier, t'es pas obligé de dire à tes parents, je me suis marié. Du tout. Mais par respect, tu leur dis, parce que si ton ami, tu lui dis pas que tu t'es marié, il peut se fâcher. Mhm. Ah, tu t'es marié, tu m'as pas invité et tout, tu vois? Mhm. Donc tu ne dis pas à ta famille avec lesquelles tu manges et tout. C'est pas normal. Mais est-ce que tu attends leur aval pour que tu te maries ou pas? Ça, religieusement, non, ça n'existe pas. Mhm. La fille, oui. Parce que la fille, elle est sous la tutelle de son père. Elle est censée être chez ses parents jusqu'à ce qu'elle se marie et elle sort de la maison. Donc, elle est sous la tutelle de son père. C'est son père qui commande, elle est dans le foyer. Donc, quand on vient, comme on dit, par la grande porte, ben, on vient chez la famille. Tu vois? Et c'est ça le vrai respect. Il y en a ceux qui voient justement, comme on a dit, dans le domaine de l'illicite, ils voient que ça, c'est un obstacle. Bien sûr, c'est un obstacle quand tu veux faire les 400 coups. Bien sûr.
Mais la religion, elle est venue pour te préserver des 400 coups, pour éviter l'enfer. Par contre, c'est pas un obstacle et c'est un grand honneur pour celle qui a pris beaucoup de claques dans sa vie et elle a vu comment elle faisait les 400 coups et comment on a joué de sa virginité, de sa vie, de son temps, on lui a brisé le cœur à maintes reprises. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'elle dit? Écoute, si tu veux te marier, si tu es vraiment sérieux, ben, je te fais voir où est-ce que j'habite, tu viens me demander la main là-bas. Tu viens pas moi m'aborder comme ça dans la rue. T'as pas honte? En gros, si t'es un homme, Voilà. viens voir ma famille. Et donc, elle a compris avec l'âge, avec la maturité, que celui qui est sérieux, il ne peut qu'aborder mes parents. Pourquoi? Parce que c'est un grand obstacle pour les gens qui sont pas sérieux. Et les gens qui sont sérieux, ils frappent à la porte, ils n'ont peur de personne. Ils passent pas par derrière. Ils passent pas par derrière, ils passent par la grande porte et pas par la fenêtre. Tu vois? Et donc, c'est pour ça qu'il faut voir et comprendre. Quand on est dans l'attirance, je ne veux pas passer par mes parents, et donc je me retrouve avec lui dans des histoires d'amour depuis la fenêtre, et donc je me retrouve dans la fornication et tout, puis il me jette. Et ça, c'est un gros problème émotionnel. Mais quand je veux vraiment bâtir un foyer, il y a une différence entre les pulsions, l'attirance, et vraiment bâtir un foyer avec l'amour et tout ce que tu veux, mais avoir, comme elle dit, je veux me caser, je veux me poser, j'en ai marre de me lever, de travailler à 4 heures du matin quand même, mec, et comme ceci, comme cela. Ben là, il faut qu'il vienne par la grande porte. Celui qui te veut, qui te respecte, il vient par la grande porte. C'est ça. Mais malheureusement, comme je t'ai dit, il y a beaucoup qui ont été éduqués par le contraire, dans le sens où, non, c'est tes parents qui doivent te respecter, respecter ton choix, si vraiment ils t'aiment. Ils doivent te soutenir. Ils doivent te soutenir dans toutes tes bêtises, et puis on est ici dans la vie pour prendre Quel que soit ton choix, je te suis. comme on l'entend, on vit comme on l'entend. Et ça, c'est un grand problème. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, donc on abrège vraiment. Ah, c'est de gros choux-bois, ça. Voilà, elle va prendre la claque dans le futur. Elle comprendra c'était quoi la parole de son père. Et souvent, enfin, parce que... Le père est un bouclier. Voilà. Est-ce que contre le mal, pas contre toi. Le père, il te protège. Parce que souvent, enfin, ces jeunes hommes ou jeunes femmes, quand ils voient que on n'est pas dans un ouais, super, ils sont tout de suite, ils veulent pas, ils sont pas d'accord avec nous, ils sont un obstacle. Et au bout du bout, on entend même des fois, hey, ils feront comment on appelle ça, leur expérience, hein. Et puis voilà, c'est leur problème. Et souvent, on va leur dire, non mais si on voit le problème, faut pas attendre que le problème elle arrive. Ouais, le juste milieu, Abdelrahman. Il faut avoir le juste milieu. Ni trop attendre qu'ils vieillissent, comme aujourd'hui la plupart, ils se marient après 30 ans, et ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Voilà. Et je sais ce que beaucoup vont dire, c'est on va sortir du sujet, et ça aussi, c'est un sujet, quel est l'âge idéal pour se marier. Et voilà, je vois très très bien les réponses et les commentaires des gens. Oui, moi j'ai envie de profiter de la vie avant de me marier. Oui, moi j'ai envie de voyager avant de me marier. Et moi, si je vous rapporte tous ceux qui ont dit ça, qui aujourd'hui, ils ont 45 ans, 50, 60, tous ils disent, voilà, j'ai 55 ans, moi j'ai un enfant maintenant qui a 3 ans, qui n'arrête pas de pleurer la nuit, il ne laisse pas dormir. Je peux même pas le porter, j'ai la sciatique. Voilà, c'est vrai, j'ai profité en ma vie et tout, mais je n'oublierai jamais mon premier amour dans l'illicite. La femme que j'ai aujourd'hui, on est obligé de supporter, et puis c'est tout, quoi. Et elle aussi, elle dit, quand j'étais avec Julien, comment il était à croquer et tout. Et là, je suis avec, je sais pas quoi, moi, Ali ou Mamadou, je sais pas quoi, je supporte, quoi. C'est pour la famille, c'est pour maintenant. Ce que je veux dire, ils idéalisent leur illicite du passé qui leur a donné une claque. Donc, ils se sentent privés de leur passé. Ça, je t'ai dit, c'est un sujet, je ne veux pas bifurquer dans ça. En revenant sur la partie Muqabala, donc je reprends l'exemple de la fille. Papa, je veux me marier. Ou papa, quelqu'un m'a vu et souhaiterait me marier. Ou mon frère. Donc, du coup, à qui elle doit s'adresser Est-ce qu'elle peut, par exemple, choisir son frère comme mahram? Tu avais posé une question avant ça, Abdelrahman, à laquelle je n'avais pas encore répondu. Bon. Je sais qu'on a des fois beaucoup de questions, mais c'est tout à fait normal. En fait, il y a beaucoup de sujets dans un seul sujet. C'est que ce que je voulais te dire par rapport au fait qu'il est immature et qu'il se marie et tout, c'est qu'il faut le marier
ni on est dans l'extrême laxisme, ni dans l'extrême dureté. C'est-à-dire, si je ne le marie pas, toi tu dis non, il est immature. Non. Mon père, sache qu'il le fait ou qu'il va le faire dans l'illicite. Ils ont pris leur appart dans l'illicite parce qu'elle est à l'université. Ou il est à l'université. Ils ont leur studio, ils ont leur petite voiture. Et donc ils le font dans l'illicite. Que tu le veux ou pas, ils font les courses ensemble, ils font jogging ensemble, ils font tout ensemble, ils dorment la nuit ensemble et tout. Parce qu'il est étudiant à Toulouse ou elle est étudiante à Paris. Il faut que tu comprennes ça, c'est ça le malheur. Et ma fille, elle est en train d'étudier, mon fils est en train d'étudier. Et tu dis quoi? La plupart, ils ont des petits copains, des petites copines. Et les petits copains, c'est pour faire quoi? Manger du chewing-gum. Donc ils ont une vie commune pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. S'ils font médecine jusqu'à 8 ans, jusqu'à 10 ans, il faut comprendre ça. Donc moi, tout ce que je dois faire, c'est encadrer ça dans l'aspect religieux, ça s'arrête là. C'est pour ça que j'ai dit que quand c'est au-delà de ta pointe, tu n'as pas bien éduqué, tu t'es réveillé le lendemain, continue sur le même chemin, minimise le maximum possible les dégâts. Ça, c'est un fait. Tu vas dire, non, chez nous, c'est pas comme ça, tu dois faire... Il y en a ceux qui compliquent. Ça, c'est les mamans. Ah non, chez nous, pour se marier, il faut lui donner tant. Et il faut qu'elle ait tant de vêtements, il faut qu'elle ait tant de ceci, tant de cela. Les préparatifs du mariage. Préparatifs pour qu'elle te dise que tu n'es pas prêt. Ok, maman, je ne te le dirai pas, mais moi, je vais le faire dans l'illicite. Et vas-y, toi, avec tes temps et tes ceci, cela. C'est ça. Elle ne comprend pas que tu as la cote. Elle ne comprend pas que tu la connais déjà. Elle ne comprend pas qu'elle t'aime, que tu l'aimes. Elle ne comprend pas que ça fait la 70e fois que vous avez le rapport illicite et que j'ai avorté, moi la femme, ou qu'il m'a fait avorter, lui le garçon, à plusieurs reprises. Là, on arrive dans... Enfin, là, le cas que tu évoques, c'est des cas qui existent. Ces jeunes... C'est le cas commun. Voilà, ces jeunes, avant qu'ils arrivent à cette étape-là, il y a l'étape éducation et il y a l'étape où eux-mêmes, parce que souvent ces jeunes-là, ils connaissent la religion, ils sont dans cette ferveur. Comment ils doivent aussi se comporter parce qu'on a dit il y a la muqabala, donc ils vont y aller, et avant de la dépasser, la muqabala, enfin, il y a des étapes. Combien de temps ça dure? Est-ce qu'il y a une durée? Comment techniquement ça se passe? Il y a logiquement, idéalement plutôt, de façon idyllique, on va dire, bien sûr que tout homme doit être prêt. Donc, si j'ai 100 000 € dans le compte, alhamdoulilah, je suis prêt, financièrement. Donc, il faut, comme on a dit, s'éduquer, faire un travail sur soi. Ça, c'est 1. Être toujours dans la religion, ça, c'est 2. Être proche des parents, ça, c'est 3. Et savoir choisir la femme. La femme qui va éduquer, élever mes enfants. C'est pas juste la femme qui me plaît. Elle a de belles lèvres, ou elle a un beau teint, ou elle a je sais pas quoi, elle me plaît. Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Une fois je suis sûr d'elle et elle est sûre de moi, sans hésiter, c'est bon, à ce moment-là, on voit l'aspect financier. On a un certain minimum, alhamdoulilah, on compte sur Allah subhanahu wa ta'ala. On a des études, on continue nos études. Ça ne peut pas y avoir n'importe, parce qu'on a un certain minimum d'argent. Si on n'a pas d'argent, il faut se préparer, parce que l'argent, c'est une cause, c'est un sabab, comme on a parlé l'autre fois dans le podcast dernier de l'asbab al-kawniyya. Les causes universelles, voilà, mondaines universelles. Dans le sens où s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas vivre convenablement. Et donc, essayer de trouver une source récurrente où on peut avoir de l'argent licite, comme ça pour subvenir aux besoins de la famille. Demain, on aura des enfants et ainsi de suite. Là, à ce moment-là, tu es en train d'apaiser les parents. Les parents, c'est que ça qui les dérange. Ils disent, il n'est pas prêt. En vérité, ils veulent dire, il n'a pas fini son avenir. Dans le sens, c'est pas le mariage. C'est le travail ou l'étude pour avoir un travail. Nous, on ne voit pas comment il va faire pour nourrir sa famille. Et on ne veut pas qu'il ou qu'elle revienne pleurer en disant « Ouais, j'ai pas de quoi nourrir, mais c'est vous, mes parents, vous devez m'aider. Subhanallah, le prophète Hassan, il a dit, aidez votre frère. » On veut qu'il s'assume. Qu'il s'assume. Voilà. Mais le juste milieu entre assumer l'aspect financier et la maturité pour assumer la famille, l'éducation, la responsabilité des enfants et tout, et la fornication,
Les deux, ils sont extrêmement lourds. Mais si on veut peser vraiment, le second, la fornication, il est beaucoup plus lourd chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi, le papa? C'est pour ça que vous, les papas aussi, il vous faut une formation. Chose que j'ai toujours dit dans mes prêches. Papa et maman, hein, attention. Non, papa là. Pourquoi je dis papa? Parce que ce papa-là qui a mangé son argent dans le grattage PMU et dans les Air Max TN, tout dépend de l'âge, et dans les voyages à 5 000 euros, et dans les skis à 5 000 euros, et dans les piscines en été à 2 000 euros la semaine, il mange son argent, puis quand il veut construire l'avenir de ses enfants, il ne trouve pas un sou. Il se dit, attends, ça c'est ma retraite, et il ne va pas toucher à ça, il ne va pas compter sur moi. Ben non. Le père doit travailler, doit trimer le maximum possible pour préserver ses enfants, en première position les filles. Parce que les filles sont censées, bon, le système ici, filles et garçons, c'est kiff-kiff, tous ils deviennent des hommes dans le futur, tous y trouvent leur boulot, tous y trouvent pour moi le multinational. La vision de la religion, ça n'a jamais été comme ça. Oui, la femme a le droit de travailler, mais dans des conditions. Et donc, du coup, quand la femme, elle va être sous la tutelle de son père, moi, je sais que ma fille, quand elle va se marier, dès le début, je lui prépare moi-même l'aspect financier, chose qu'elle, elle n'a pas pu faire. Donc, c'est moi qui dois trimer double. Et c'est moi qui dois serrer la ceinture. Et c'est moi qui dois économiser pour son bien. Et je ne suis pas en train de dire, je lui ouvre tous les yeux, et puis l'homme, quand il vient à bras cassés, il vient et dit, ah bah attends, je me suis marié avec une riche, je vais manger le tout. Non, je reste à la maison. Il y a toute une stratégie derrière. Toute une stratégie derrière. Pour le bien des deux. Et pour le bien commun. Donc du coup, moi, pour préserver ma fille ou mon fils de la fornication, j'ai un certain matelas financier, je ne le dévoile jamais. Mais je dis ça dans le cas où mon fils, parce que c'est un projet, comme un commerce. Ça, c'est dans le cas où mon fils n'y peut pas. Ça, c'est dans le cas où ma fille n'y peut pas. Ça, c'est dans le cas où je crains mourir. Je l'écris à leur nom. Je leur laisse comme héritage. Je leur laisse comme ceci. Donc, une sécurité, chose qu'eux, ils n'ont pas pu avoir. Et des fois, même si t'es... Là, on rentre dans l'aspect financier et économique. Même si t'es je ne sais pas quoi, tu vas même pas te marier, qu'est-ce que tu vas dire à ton fils? Écoute, mon fils, nous, déjà, le risque à notre époque, c'est difficile. La retraite, elle est floue. Le futur, il est flou. Les guerres partout, l'ouverture mondiale, les boulots qui sont en train de disparaître. Avec l'IA, ça va devenir, et les bitcoins, et la crypto-monnaie et tout ce qui suit, ça va devenir, et la digitalisation de l'argent qui sera plus palpable dans le futur, tu vas être cerné comme pas possible. Ce sont que les plus riches qui vont profiter du monde entier. Je le dis, hein. Tous ceux qui sont dans la classe moyenne, et ils sont en train de profiter là de leurs vêtements, de leur nourriture et tout, la grosse majorité va descendre. Et je te jure qu'ils deviendront, avec les Sunan Kaouniya, des esclaves. Tant que tu n'as pas mis des biens palpables ici, tu comptes sur ton boulot, wallah, t'es perdu. Quand je te parle pas de toi, je te parle de ta progéniture. Le futur, ça sera autre chose, plein de boulots qui vont disparaître. Ouais, donc en fait, c'est vrai qu'on fait une petite digression, mais... Non, c'est relatif. Ouais. C'est très lié. Comme je vais te dire, ta fille, elle travaillait dans le péage. Non, écoutez, monsieur, vous devez... Non, mais il vous manque 20 centimes. Aujourd'hui, il n'y a plus cette dame ou ce garçon. C'est fini. Qui te dit maintenant, c'est tu passes. Plus libre. Demain, la TCAR et comment on appelle ça? Les bus, les métros, on passera que par des bornes. Où il n'y aura plus de fraude, parce que les bornes sont tellement, comment dirais-je? En mode couperet. Tu passes pas. Tu passes pas du tout, t'as pas où sauter, truc. Maintenant c'est scanner en tout. Tu rentres dans le métro, pareil, sinon ça se ferme. Tu peux pas tricher. Ça sera comme ça. Donc tu traiteras avec des robots. Donc plein de boulots, ils vont disparaître. Donc qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Ça, c'est une réalité qui aura un impact sur tout. Tu vas dire, écoute mon fils, nous déjà pour nous aujourd'hui, la retraite est difficile. Moi qui ai travaillé pendant 20 ans, je ne vois pas ma retraite bien. C'est le sujet de discorde dans les pays les plus développés. Ça veut dire que toi, mais c'est presque impossible. Oui, le risque il est sur Allah. Mais le risque n'est pas que la retraite.
Donc c'est pour ça que toi, si tu gardes un immobilier, quelque chose et tout, maintenant tu le mets à son nom, même si tu lui dis pas à son insu, quand il grandira ou quand elle grandira, tu lui dis. Ça change beaucoup de choses. Donc maintenant, revenons au mariage. Sans leur dire ce socle-là que j'ai bâti, financier, parce que moi je me plains qu'il n'est pas prêt pour se marier avec elle. Donc moi je la marie, je le marie, je t'ai dit, et je les encadre. Ils sont sous mon aisselle, exactement comme on était avant, ma fille et mon fils. Je rigole, je parle, je pose des questions, je suis avec eux, je viens chez eux, ils viennent chez moi, presque quotidiennement. Et crois-moi, chaque année, ils vont évoluer. Donc jusqu'à avoir leurs 30 ans. Et même s'ils divorcent, ils ont divorcé mais sans jamais forniquer. L'obéissance à Allah, rappelle-toi, nous, notre socle, c'est comment faire pour plaire à Allah. C'est pas un aïb s'ils divorcent. Ah, quand ils ont cassé, ils ont forniqué ensemble et ils ont cassé. C'était pas un problème pour toi. Parce que tu savais pas que c'était sa 3e ou sa 10e fille. Mais quand ils ont divorcé, pour toi, c'est un gros problème. Ah non, c'est pas... Oui, bien sûr qu'on doit tout faire pour qu'ils ne divorcent pas. Mais s'ils divorcent, mais qu'est-ce que elle est encore jeune, elle peut se marier. Et lui, il est encore jeune, il peut se remarier. Mais ils ne sont pas passés dans le haram. On ne les a pas frustrés. Tu vois? Maintenant, s'ils ont grandi et c'est difficile pour eux dans le travail, je t'ai dit, communication, éducation, encadrement. Mon fils, je l'ai toujours éduqué à travailler, à trimer à l'école, à travailler, à être intelligent, à créer des business, à faire plein de choses. Je lui apprends, je l'ouvre sur le monde. C'est ça la vérité. Et donc, il a réussi. Ok, il n'a pas réussi. Je l'aide, j'ai moi mon propre business, je le fais travailler avec moi, je lui apprends, je lui donne les outils et tout, et il est en train d'évoluer, et maintenant, c'est lui qui est en train de subvenir aux besoins de sa famille. Il fléchit, il tombe, je peux l'aider. Comme toi, tu es mon ami, je peux moi tomber, tu peux m'aider. Et c'est ça les hommes. Mais je reviens, il n'a jamais fait ce type de péché. Je l'ai préservé. Et crois-moi, encadrant tout ça, mettant ici un grand cercle, pose-toi la question. D'ailleurs, moi, tout ça, pourquoi je le fais? Et lui, ou elle, ma fille, pourquoi elle veut se marier et tout, et tout, et tout, pourquoi elle le fait? Et mon fils, lui, ou le prétendant, pourquoi il le fait? Les trois, on est d'accord sur le fait qu'on ne veut pas tomber dans la fornication. On ne veut pas tomber dans la désobéissance d'Allah. Crois-tu que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce grand geste qu'on lui fait, par sa facilitation, Allah, il va le dénigrer, ou il n'est pas reconnaissant? Hasha lillah wa subhanallah. Il est tellement reconnaissant que, wallah, tu verras le bonheur de ces enfants-là. Qu'ils soient tes enfants ou pas. Wallah, tu devras le voir, mais à condition qu'il y ait ce que je t'ai dit. Communication. Éducation. Encadrement. Et ça, c'est valable à la fois pour, on va dire, les mahrams, mais aussi pour les, comment on appelle ça, les prétendants au mariage. Bah oui, parce que souvent, d'un cas ou un autre, les uns attendent plus du côté du jeune, et où le jeune attend plus du côté de sa famille. En mode, bah, vous facilitez. Et les parents, tu dois nous montrer que tu... Et donc là, c'est vrai qu'on est souvent, on est à notre époque, c'est assez bipolaire. C'est soit, non, mais faut les laisser, faut qu'ils se marient, allez vite. Et de l'autre côté, comme tu le dis, attendons qu'ils soient prêts. Mais prêts jusqu'à quand? Voilà, c'est ça le problème. Comme je te dis, c'est les deux extrêmes. C'est les deux extrêmes. Donc, parce que, comme je te dis, les parents eux-mêmes ne sont pas éduqués, n'ont pas été éduqués sur ça. Tout ce qu'ils ont reçu comme éducation, c'est que débrouille-toi tout seul. Je t'aime mon fils, mais tu te débrouilles, comme moi je me suis débrouillé, moi ton papa. Et ainsi de suite. Mais toi, aujourd'hui, tu as appris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a marié sa fille, Fatima radiyallahu anha, il lui a pas dit tu te débrouilles. Il n'a pas marié avec n'importe qui. Et quand elle est venue se plaindre en lui disant ô messager d'Allah, certes que ma main a mal, je souffre de ma main quand je suis en train de comment dire de préparer le moulin là, de la graine. Moudre. Voilà, de moudre la graine. Et donc, ça lui a marqué sa main, ça lui a fait mal. Donc, elle est partie se plaindre en quoi son époux, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui est le cousin
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas accepté de lui ramener yani, un serveur yani, qui travaille pour elle, ou là, une personne qui est à son service qui travaille pour elle. Chose qui était très commun jusqu'à aujourd'hui. Des gens voilà, que tu payes, qui te font le ménage, et ainsi de suite et tout. Et donc, il lui a dit, ce soir, je viendrai chez vous, je parlerai avec toi. Quand il est parti, moi, j'aime bien une certaine description dans le hadith. Qu'est-ce que c'est dit? Ils étaient au lit. Il s'est mis dans leur intimité, pas à la maison, au lit, entre les deux, alors qu'ils étaient couverts. Il lui a embrassé le front, il a parlé avec eux, il a parlé avec elle, avec éducation, communication. Il est venu encadrement, sous les ailes, comme je t'ai dit, sous les ailes. Et donc, il lui a dit, écoute ma fille, veux-tu que je te donne quelque chose qui est meilleur chez Allah pour toi que d'avoir un khadim, un travailleur qui travaille pour toi. Elle est croyante ou pas? Le socle qu'on a bâti dans les anciens podcasts, le tawhid, la crainte d'Allah, vouloir l'au-delà, comprendre que cette vie elle est éphémère, 60-70 ans, hop, allez, épouse. Elle sait ça. Elle lui a dit oui, père, oui, messager d'Allah. Il lui a dit, Allah il va t'aider dans toutes tes tâches. Tu fais 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, et 43 Allahu Akbar. C'est mieux pour toi, chez Allah, que d'avoir un khadim dans cette vie ici. Elle lui a pas dit comme nous aujourd'hui, parce que je ne suis pas assez croyant. Mais je te dis, j'ai besoin d'un, toi tu me dis que... Mais si moi je t'ai dit ça, je suis un savant, je suis le prophète. Si je t'ai dit ça, c'est que c'est Allah qui m'a dit ça, c'est de la prophétie. C'est que vraiment c'est meilleur pour toi. Donc nous aussi, nous devons le comprendre. Mais ce qu'on peut avoir comme enseignement, c'est regarde comment elle n'a pas rétorqué de cette manière, et comment elle a pris ça, et elle n'a pas pris de khadim, et ça l'a aidé. Deux, regarde comment le messager d'Allah, il était très proche, donc il rentre chez eux, il vient chez lui et tout. Elle se plaint, elle se gêne pas, elle dit non, je vais pas dire ça à mon père, sinon non. Faut pas qu'il y ait ça. Faut qu'elle raconte à son père tout. Quand on dit tout, c'est pas toute l'intimité. Avec la pudeur. Voilà, avec la pudeur. Sauf s'il y a quelque chose de grave, là, il doit le père lui dire, écoute ma fille, même s'il y a quelque chose d'intime, tu sais quoi, intime, très intime, entre toi et ton époux, et t'estimes que c'est très grave, tu me le racontes. Moi, je voudrais pas demain trouver ma fille morte. Je ne voudrais pas demain que les gens de l'extérieur me disent, oui, tu sais pas toi, t'as fait ce qui lui est arrivé. Son époux, il a couru derrière elle avec un coup de couteau, elle était pieds nus, elle criait et tout, oh, alhamdoulilah, on l'a sauvée et tout. Mais voilà, il faut rendre visite à ta fille. Hein. Tu sais même pas ce qu'elle vit. Et donc, elle était quoi? Sous son emprise. Et oui, il est musulman, mais un grand voyou. Tu vois? Donc, c'est pas une question de musulman ou pas musulman, c'est une question de qui est qui. Donc, tout ça, moi, je dois l'encadrer. Et je dois communiquer. Je dois parler avec mes enfants. Voilà. Je laisse pas ça, ça c'est pas à moi, ça c'est à la mère. Moi, je regarde mon journal ou la télévision. Non. Et ça, c'est une preuve d'amour. Et là, tu es sûr, tu fais pas de faux pas. S'il y a un faux pas, vous le faites ensemble. Et c'est pas grave, on n'est pas notre premier. Voilà. Mais moi, ma fille, elle n'est pas en train de forniquer dehors dans la forêt, dans une voiture ou dans un hôtel. Allez. Moi, ma fille, elle ne travaille pas escort girl. Toutes celles qui sont escort girl, ce sont des filles de X et de Y. Ils ont des parents ou pas? Ils sont où leurs parents? Voilà, l'universitaire, donc c'est un petit peu dur pour elle. Elle se dit, attends, moi, j'aime pas les mecs, j'en ai marre d'eux. Mais si je fais quelque chose, quitte à me faire payer, puis c'est tout. Et comme je me déclare pas autant que, voilà, excuse-moi du terme, mais prostituée, je préfère plus escort girl parce qu'apparemment on a 1000 € la nuit. Et donc voilà, je me fais 1000 €, 1500 € la nuit, 2000 € la nuit, et comme ça je suis bien. Si je le fais 2-3 fois, voilà, je me paye la pédicure, manicure, et hop, je suis en Thaïlande, aux îles Seychelles. En tant qu'étudiant, je mène une vie de pacha. Mais n'empêche que quand tu la vois, c'est une rebeu. Quand tu la vois, c'est une jeune. Quand tu la vois, c'est une musulmane. C'est un problème, ça. Donc, c'est la fille d'un musulman. Le papa, il est absent. S'il n'est pas mort et tout, on n'est pas ici pour condamner les gens.
Mais c'est des faits réels. Mhm. Comment faire pour que moi, ma fille ou mon fils, je les protège? Et donc, C'est ça. voilà. Et donc, une fois que la fille, elle a, entre guillemets, elle a un mahram, du coup, elle peut prendre son frère, elle peut choisir, bah tiens, tel frère, tu seras mon mahram ou pas? Non, non, c'est pas comme ça. Tant qu'il y a le papa, c'est Mhm. ce qu'on a dit, la Voilà. communication. Toi, en tout cas, est-ce que tu tolères à ce que ta fille fasse une muqabala, plusieurs muqabala à ton insu avec son frère? Ah non, Tu diras ils sont complices. non, non, non. Non. Quand c'est quelque chose de léger, dans le sens où ils sont dehors, donc le garçon il l'a vu dehors, il est venu lui parler, vite fait et tout, très sérieusement, voilà, je voudrais me marier, je voulais juste savoir est-ce que je pourrais venir demander votre main, donc est-ce que vous êtes marié ou pas maintenant? Ça, c'est pas grave, tu Mhm. vois, dans le sens où il veut se marier et elle est tellement éduquée, tu as fait comprendre. Vite fait, 2 secondes, il parle avec elle. Mhm. Ma cache mouchkil. Mhm. Et donc le reste, ça sera avec toi. Mais si par exemple ils font carrément un rendez-vous, rencard, speed dating, sur Internet, avec le frère, pas avec le frère, non. Là on est dans l'illicite. Ouais. Personne ne peut garantir et cerner ses émotions. Personne. Mhm. Personne. Et Rarement. du coup, ce processus, il prend combien de temps? Vrahman. Il y a quelques-uns là qui sont en train de dire c'est du n'importe quoi, tout le monde n'est pas des animaux, moi je peux cerner. Tu peux cerner, moi je te le dis, tu peux cerner. Quand il est moche, tu peux cerner. Mais quand il te plaît et ta langue elle est par terre, quand tu vois que le gars il fait 1m90 et toi tu fais 1m60, il a de larges épaules, il est musclé, pas trop musclé, beau gosse, classe, la bourgeoisie, tout ce que tu veux. Et crois-moi, tu vois en lui l'éducation et tout, tu vas voir comment tu vas céder. Ah, c'est une question d'attirance. C'est pour ça que toi, tu n'arrives pas, tu dis que moi, il me fait rien. C'est une question d'attirance. Une fois on est attiré, il n'y a ni parents, ni Allah, ni rien. Mhm. Parce que je suis faible. L'humain est faible. Et du coup, combien de temps? Enfin, est-ce qu'il y a un temps déterminé pour cette muqabala? Et à la base, c'est une fois. Mhm. À la base, c'est une fois. Si on l'a fait une fois très sérieusement, mais on a vu qu'il manque encore des questions, j'ai oublié de les poser et tout, c'est Donc, des en fait, c'est questions un essentielles. rendez-vous, quoi. Ouais, c'est un C'est un rendez-vous. simple rendez-vous. Oui, c'est un Un rendez-vous rendez-vous organisé. organisé, voilà, pour le jeu. Voilà, au lieu de le faire dans le bowling, quand tu étais en train de jeter le truc, puis qu'on a vu la marque de ton caleçon, parce que tu savais pas comment. On donnera pas de marque, hein. Voilà. Bon, il n'y a pas de marque, c'est le marché, c'est 2 euros. Voilà. Et à ce moment-là, au lieu de le faire dans des situations illicites, oui, on encadre, on le fait dans une situation licite. Voilà. Et le sens, quand on dit avec la famille et les parents, c'est pas le père, il est comme ça, Mhm. avec le bâton là, du baseball. Vas-y, dis la parole. Non, non, il doit céder, il doit les laisser parler et tout, mais ils sont avec lui. Mhm. Ils sont avec lui, genre, bah, ils sont là-bas. En fait, ça peut se faire Lui, il est simplement en train de autour circuler. d'un restaurant. Aussi, oui. Mais des fois, le garçon, il peut poser des questions intimes. Oui, avec un moment où on prend une petite distance, Voilà. juste le temps de ne pas écouter trop près, Voilà. mais être là en mode... Mais ils sont avec moi dans l'appartement. Voilà, oui, c'est Voilà. ça. Je ne ferme pas et je pars et tout. C'est entre ouvert. Mm. Je peux ne pas tout écouter, mais lui, il lui parle. Voilà. En tout cas, ils ne sont pas dans la khalwa. Parce que le prophète sallam, il a dit dans le hadith connu, dans les authentiques, dans le Masanid, comme Tabarani, comme Musnad Ahmad, ما خلا رجل من امرأة إلا وكان ثالثهما شيطان. Il n'y a pas un homme qui s'isole avec une femme sans que le troisième soit Satan. Et le rôle de Satan, justement, c'est de semer l'anarchie et le désordre. هذا هو le rôle. C'est de faire tomber les fils d'Adam, ses ennemis, dans la turpitude. Non, dans l'illicite. Et du coup, durant cette muqabala, qui est un rendez-vous organisé, est-ce que le mahram, il peut, entre guillemets, intervenir et poser des questions? Bien sûr. Quand il sent que soit la fille ou le garçon est timide, histoire d'un peu Bien initier sûr. le... Bien sûr. C'est le but. Parce qu'il se peut que moi j'ai plus d'expérience que mon fils. Ou que ma fille. Des fois même, c'est les deux familles qui sont là. Donc les deux familles discutent avec les deux familles. Et les prétendants discutent avec les prétendants. Et donc c'est tout à fait normal. On va tisser des liens de sang et de famille. C'est un projet immense d'avenir. Mais du coup, puisque en vérité, cette muqabala, en vérité, c'est une étape primordiale et qui doit être bien préparée. Elle est obligatoire et essentielle pour le bon
vivre ensemble. Et voilà pourquoi il lui a dit, rappelons-nous le hadith, قال فانظر إليها لعل الله يؤدم بينكما. Observe-la, vas-y, regarde à quoi elle ressemble, peut-être que Allah, il sèmera une éternité, une pérennité entre vous. Ils ont dit, les savants, pour qu'il y ait la pérennité, pour qu'on éternalise ce mariage, cet amour, il faut que je la regarde et qu'elle me regarde. Le sens de regard, c'est le rendez-vous. Alhamdulillah. Là, Mohamed, là, tu viens de nous éclaircir quelque chose. Parce que quand on entendait de loin l'amour Kabbalah, on dit ça sent un extrémisme religieux, ce principe. C'est juste le terme. Voilà, aujourd'hui, quand Dis rendez-vous, comme ça, t'allèges la chose. Exactement, un rendez-vous, voilà, exactement. Muqabala, ça fait secte, ça fait oui, vos trucs là de Muqabala, je comprends pas pourquoi. Bah, il y a une sœur qui m'avait appelé, qui m'avait dit, sa mère, elle dit, moi, je rentre pas dans ta Muqabala là. Moi, ces trucs-là bizarres, là, je vais pas rentrer dans vos trucs maintenant. Et quand j'ai parlé avec la maman, je lui ai expliqué qu'en fait, vous partez voir la fille ou vous partez voir le garçon, ainsi de suite, maintenant, et lui, ou lui, il vient, vous l'accueillez pour voir à quoi il ressemble. Il m'a dit, ah, c'est le khutba. C'est-à-dire, chez nous, c'est la khutba, en langue arabe. C'est venir demander sa main. Ah, il fallait qu'elle me dise ça depuis le début. Moi, elle me dit, Muqabala, il faut qu'on fasse la Muqabala, c'est dans la religion, c'est comme ça chez nous et tout. Moi, je lui dis, mon fils, écoute, moi, je connais pas, moi, ces trucs de Muqabala et tout. Donc, elle voulait dire, techniquement parlant, cette parole-là lui a paru lourd. Voilà, lourd. Voilà, c'est votre secte. C'était presque, je vais me marier. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, mais... C'est pas ça. C'est que je dois faire quelque chose de très technique que toi et papa, vous ne comprenez pas, avant de me marier, c'est-à-dire avant de faire ce que vous comprenez. Et ce truc technique, c'est une adoration que vous ne maîtrisez pas. Et comme eux, ils savent qu'ils connaissent, il y a beaucoup d'adorations qu'ils ne maîtrisent pas, donc ils disent, elle a étudié, elle est dans la religion, elle est dure, elle est extrémiste, non, on ne peut pas comprendre ça. Mais en vérité, non. Non. Et chouf, c'est quoi le problème? Communication. C'est communication. Et l'éducation. Les parents ne sont pas éduqués. Et des deux côtés, ça veut dire que le jeune ou le parent, il doit être à l'écoute. Si je comprends pas, je vais aller voir mon imam, je lui demander, attends, là les jeunes en ce moment, ils me parlent d'un truc, avant que je dise oui ou non, enfin, explique-moi un peu le principe. Et les jeunes, si tu vois que ton parent, il est loin et puis qu'il est en train de te dire, mais en fait, nous, on fait pas ça chez nous, écoute un peu son inquiétude pour savoir un petit peu comment lui retraduire simplement en disant, bah, en fait, papa, maman, bah, en fait, vous, parce que je pense que quelque part, je vais pas dire les anciens, parce qu'on n'est pas si anciens que ça, mais quelque part, nos parents organisaient des Muqabala sans qu'on s'en rende compte. Bah oui. Je dis ça dans le sens où, quand on est amené à faire des visites chez les cousins, cousines, et puis qu'on se rend compte de manière indirecte ou quoi que ce soit, les regards se croisent, 10 ans, 20 ans plus tard, on se dit, mais en fait, c'est elle. Et on ne s'est pas vu pendant 10 ans, 20 ans. Oui. Mais je me suis souvenu de ce regard et je me suis dit, c'est elle. Voilà, c'est ça. Oh, mon cabal est obligatoire, on peut pas. Il n'y a pas un humain qui accepterait de se marier avec celui qui ne maîtrise pas. On est obligé de maîtriser un minimum pour savoir où est-ce qu'on met les pieds. C'est ça l'humain, et l'humain est intelligent. On ne peut pas rendre une personne bête, en dessous de la bête encore, pour lui dire non, tu te maries au pif, au hasard, tu ne dois même pas voir ton homme, ou même pas voir ta femme, et c'est comme ça, et voilà, tu comptes sur Allah. Non, Est-ce que n'existe souvent, pas ça. Est-ce que souvent, parce que souvent, ce qui peut arriver, hein, on appelle ça les exceptions. Écoute, moi et ta mère, on s'est jamais rencontrés, ça a marché. C'est pas par hasard. Oui, non, c'est pas normal. C'est pas normal, et puis ils disent jamais toute la vérité. Ils disent jamais. Quelques-uns, ils disent on me l'a ramené. On te l'a ramené parce que dès le début, tu étais satisfait. Dès le début, tu savais approximativement à quoi elle ressemble. Ou dès le début, quand on te l'a ramené, ses parents t'a marié, et quand on te l'a ramené, tu l'as vu, elle t'a plu. Mais il est extrêmement rare que le gars se marie, ou la dame, elle se marie, puis se retrouve direct dans la chambre. Là, il la découvre, et elle le découvre. Il est extrêmement rare. Et ceux qui ont fait ça, il est illicite si on les a forcés. Je répète, le mariage ne fait pas foi. Et si, quand il l'a vue, il est devenu satisfait d'elle et elle est devenue satisfaite de lui, à ce moment-là, ils ont gratté et ils ont gagné le loto. Mais
Mais c'est des exceptions. Ouais. C'est أمر يعني شاذ والشاذ لا يقاس عليه. Et une exception, on ne peut pas la prendre comme étant une règle générale. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah fik. Wa fika Mohamed. barakallah. On espère que cette explication de la muqabala, c'est-à-dire du rendez-vous honorable, a été explicite pour vous et que demain, jeunes parents, vous soyez à l'aise par rapport à cette simple rencontre qui est une étape clé. Inch'Allah. Et puis même dans le muqabala, après il y aura le type de question. C'est aussi un autre sujet. Quel type de question puis-je poser? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que je dois lui parler de son passé? Si son passé n'est pas bien, est-ce que je peux parler avec elle? Ai-je le droit de poser des questions sur elle ou sur lui avant de me marier, avant de faire le muqabala? Et moi qui a été questionné autant que frère, autant que femme, ai-je le droit de dévoiler les secrets bizarres qu'il faisait ou qu'elle faisait? Ai-je le droit de dire ou de dévoiler les secrets bizarres qu'elle fait jusqu'à aujourd'hui ou qu'il fait jusqu'à aujourd'hui de sources officielles? Et ainsi de suite. Est-ce que peut-être si je dis la vérité, je vais casser un foyer, je vais nuire à leur famille, la vérité blesse et tout? Donc tous ces sujets-là, nous allons les voir, Inch'Allah, dans l'épisode prochain, Bibnillahi tabaraka wa ta'ala, de Zawaji. Et donc n'hésitez pas à poser vos commentaires, à vous abonner et à poser toutes les questions que vous pouvez voir. Nous répondrons avec notre chair autant qu'on peut. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Et à cliquer sur Post Blue. Post Blue.